J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle fasse route vers la Méditerranée. Le Charles de Gaulle est attendu en Méditerranée d'ici 8 jours pour soutenir notamment les pays liés à la France par des accords de défense, comme le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces États sont la cible de l'Iran et de ses alliés depuis le début des frappes américano-israéliennes le 28 février. C'est le plus gros bâtiment de la Marine nationale et il a été mis à l'eau il y a plus de 30 ans, en 1994. Il pèse près de 40 000 tonnes et fait 260 mètres de long, l'équivalent de 3 terrains de football. Sa particularité, c'est sa piste de décollage qui permet aux Rafales de s'envoler ou d'atterrir en pleine mer. Il n'y a pas d'autre navire français de ce type. Le Charles de Gaulle peut transporter jusqu'à 40 aéronefs et 2000 militaires. Il est capable de parcourir 1000 km par jour grâce à ses 2 réacteurs nucléaires. Mais quels sont les navires qui l'accompagnent? Lorsqu'il navigue, il est protégé des drones grâce au groupe aéronaval qui l'entoure, des frégates lance-missiles, un sous-marin nucléaire d'attaque et des avions. Mais il est vulnérable lorsqu'il se trouve à quai. Sa sécurité dépend alors du pays qui l'accueille. Que va-t-il faire en Méditerranée orientale? De protéger nos ressortissants, protéger nos bases aériennes, protéger nos intérêts, notamment dans l'étroit d'Ormuz, et puis respecter nos accords de défense. Pour la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, le déploiement du Charles de Gaulle est aussi une démonstration de puissance en faveur de la sécurité maritime. On peut penser au détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran et voie essentielle pour le transport de marchandises.